tutoriel de l'application gratuite Xodo qui permet très facilement d'annoter, d'enrichir un PDF sur une tablette ou sur un smartphone. Xodo permet également de créer des fichiers PDF vierges à enrichir avec du texte, des photos, etc. ou également de transformer certains fichiers, comme par exemple des photos, en fichiers PDF pour les annoter. Vous pouvez télécharger gratuitement l'application Xodo depuis votre magasin d'applications. Une fois que Xodo est installé, vous l'ouvrez comme je vais le faire maintenant. Xodo, j'arrive sur la page d'accueil. Ici dans Récent, je retrouve les documents que j'ai récemment ouverts. Bien sûr, je peux effacer cet historique si je souhaite faire un petit peu le tri. En cliquant sur tous les fichiers, je vois les différents fichiers que je peux ouvrir avec Xodo. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est donc de créer quelque chose de nouveau. Je vais donc cliquer en bas à droite sur le plus, et vous voyez, j'ai 4 possibilités. Tout en bas, la possibilité de créer un PDF à partir d'une page web. Tout en haut, la possibilité de créer un nouveau PDF à partir d'une page vierge. Je vais pouvoir en déterminer le format, et ensuite valider pour y ajouter du texte, des photos, etc. J'ai également la possibilité de créer un PDF à partir d'une image. Soit une image qui est dans ma galerie, et que je vais donc importer, soit une image que je vais prendre en photo avec la caméra de mon appareil mobile. Et enfin, troisième option, je peux créer un PDF à partir d'un document que j'aurai téléchargé, mis dans ma tablette ou dans mon smartphone, et c'est ce que je vais faire. PDF à partir de documents. Je vais donc sélectionner le document qui m'intéresse en naviguant dans mes dossiers, et ici je retrouve l'étude sur Paris, c'est celle-là qui m'intéresse. Je la sélectionne, je clique sur sélectionner, je clique sur convertir, c'est parfois nécessaire, je clique à nouveau sur sélectionner, et j'arrive finalement sur mon document. Un document, vous voyez, qui contient 2 pages, je peux naviguer vers le haut, vers le bas, zoomer avec 2 doigts sur le document comme ça librement, aucun problème. Premier élément, en haut à droite, j'ai l'icône avec une page et une roue crantée. Lorsque je clique dessus, on m'offre un certain nombre d'options. Soit une lecture avec une page unique, soit je peux mettre 2 pages à l'écran, comme ceci, voilà. J'ai également la possibilité de modifier la manière de défiler, verticale ou horizontale. Je peux passer en mode nuit. Si je le souhaite, je peux modifier les couleurs de l'application. Je peux également faire une rotation si mon document n'est pas dans le bon sens et également recadrer si je le souhaite. Voilà, c'est fait. Ici, vous voyez, je suis en mode visualiser. Je ne peux rien modifier. D'ailleurs, on le voit en haut à gauche, on est sur l'onglet visualiser. Pour modifier ceci, on va cliquer sur la petite flèche et on voit ici toutes les options qui s'offrent à nous. On ne va pas toutes les voir car l'application est très riche, on va en voir quelques-unes. Et on va commencer par annoter. On clique sur annoter et vous voyez une barre d'édition s'est ouverte en haut de notre application. D'ailleurs, si vous cliquez sur votre document n'importe où, vous faites sauter cette barre et vous repassez en mode visualiser. Si vous recliquez, vous repassez en mode éditer avec les onglets et les outils tout en haut. Alors on va commencer. On nous demande tout simplement tout d'abord d'indiquer notre nom et notre prénom sur cette étude. Allons-y, on va cliquer sur le T, c'est-à-dire l'icône texte. Ensuite, on va cliquer sur notre fichier, et voilà, on va taper notre prénom, Tom, et on clique sur enregistrer, voilà, c'est fait. Ce texte, vous voyez, il est ici, on peut le déplacer, on peut le réorienter si on le souhaite, on peut décider si besoin d'augmenter la case ou de la réduire, bref, on fait ce qu'on veut. Lorsque vous recliquez sur votre texte, vous pouvez supprimer en cliquant sur la poubelle, vous pouvez modifier le texte en cliquant sur la page avec le crayon. Par exemple, ici, on va rajouter notre nom de famille, voilà, comme ceci. Et puis, si vous cliquez sur la palette, vous avez toutes les options. Voilà, la couleur du texte, par exemple, je décide de me mettre en bleu. Je peux ajouter un contour si je le souhaite, voilà, par exemple comme ceci. Voilà, bien sûr, tout est modifiable, vous voyez, je peux l'annuler à tout moment. Je peux ajouter un arrière-plan si je veux, voilà. Et puis également la possibilité de jouer sur l'épaisseur, la taille du texte, voilà, comme ceci. Bref, je fais absolument ce que je veux, l'opacité également, voilà. Si je souhaite faire une modification, j'ai également la possibilité en haut à droite de cliquer sur la flèche retour en arrière qui va finalement annuler un certain nombre d'opérations. Voilà, c'est fait. Alors, ça c'est OK, je vais descendre et cette fois on nous pose une nouvelle question. De quel pays Paris est-elle la capitale? Et on nous demande de souligner la bonne réponse. Allons-y. On va prendre le A avec un trait en dessous, c'est-à-dire l'option souligner. A avec un trait en dessous. La bonne réponse, c'est la France. Je clique sur la France. Remarquez que je peux sélectionner le texte que je veux. Là encore, je peux décider, si je veux, de modifier la couleur. Voilà, comme ceci. Et voilà, ensuite c'est fait. Très important, n'oubliez pas de cliquer à nouveau sur le A souligné pour désélectionner l'option. Sinon, à chaque fois que vous allez cliquer sur votre document, vous allez mettre
eh bien, des soulignés un peu partout. Voilà, c'est fait. Lequel de ces monuments se trouve à Paris? Cette fois, on nous demande de surligner. Surligner, c'est le deuxième icône en partant de la gauche. On le sélectionne. On va prendre eh bien, le document. On va sélectionner tout le texte, voyez, parce qu'on ne peut en prendre qu'une partie, comme ceci. Et puis, voilà, là encore, eh bien, une fois que c'est fait, on clique et on n'oublie pas de désélectionner l'élément. On nous demande cette fois eh bien, de rayer la phrase fausse. Alors, vous voyez, hein, lorsque vous cliquez une fois sur le document, vous passez en mode lecture. Lorsque vous recliquez, vous faites réapparaître les barres d'options d'édition. Rayer la phrase fausse, eh bien on va prendre le trait avec le A rayé, allons-y. La phrase fausse, c'est la Loire, hein. La Loire n'est pas un fleuve qui passe à Paris, voilà, c'est fait. Remarquez que vous avez également la possibilité parfois de modifier, voilà, par exemple, on souligne ici, et puis bien sûr, si on veut revenir en arrière, on décide de barrer, voilà, comme cela. On n'oublie pas à nouveau de recliquer sur l'icône pour ne pas le garder en sélection. Donnez le nom d'un grand musée parisien, bien allons-y, on va cliquer à nouveau sur texte, on sélectionne notre document, on va mettre par exemple voilà, un grand musée parisien, on va mettre le Louvre, on clique sur enregistrer, voilà, notre Louvre est ici, vous voyez, on peut le déplacer, et puis évidemment, on peut là encore cliquer pour modifier le texte si on le souhaite, et puis on a également la possibilité d'avoir accès aux options supprimer, etc. Remarquez que vous avez deux pages l'une sur l'autre qui vous permettent de faire un copier-coller. Donc là, j'ai fait le copier, je clique sur mon document, voilà, comme ça, je fais un appui long, je clique à nouveau sur les deux pages et j'ai un coller. Et ce coller, eh bien, je peux le déplacer, le modifier, etc. Et bien sûr, également le supprimer comme on l'a vu, hop, voilà, en cliquant sur la petite poubelle. Voilà, hop, on supprime. Ensuite, on nous demande, sur cette photo, entourant en bleu la tour Montparnasse et encadrant en rouge la Défense. Alors, on pourrait utiliser le crayon qui est ici, mais on va utiliser des options plus complètes. On va changer et passer de annoter à dessiner. Je clique sur dessiner et cette fois, j'ai en haut toutes les options de dessin. Alors, vous voyez, par exemple, à gauche, j'ai le crayon et donc je vais entourer eh bien, ma tour Montparnasse, voilà, en bleu. Si je souhaite modifier la couleur, en haut à droite, j'ai les options ici. Voilà, par exemple, je peux décider que voilà, je le mets en vert, mais évidemment, ce n'est pas la consigne. Donc là, du coup, eh bien, ce sera une erreur. Voilà, comme ceci. Ensuite, eh bien, on me demande d'encadrer en rouge la Défense. Alors là encore, vous voyez, je n'oublie pas de désélectionner mon crayon et d'aller chercher, par exemple, le cadre. Donc le cadre, je prends mon cadre, j'entoure ma Défense, c'est déjà en rouge, pas de problème. Sinon, là encore, eh bien, je vais sur la palette et je change, voilà, je peux changer de couleur, vert, rouge, etc. Là encore, je n'oublie pas de désélectionner. Remarquez que vous avez tout un tas d'outils dessin très intéressants, par exemple la possibilité de créer une flèche, je la supprime parce qu'elle est inutile, et si vous prenez eh bien, le pentagone, vous avez la possibilité de créer eh bien, une forme libre. Voilà, il vous suffit de créer des points comme ça, voilà. Alors vous voyez, là j'ai une forme pleine, mais ici je peux également tout modifier. Vous voyez, la taille, comme ceci, je peux décider qu'il n'y aura tout simplement pas de remplissage, voilà, et lorsque je suis satisfait, eh bien, je garde mon élément. Alors ici, là encore, on va l'annuler comme ceci parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà. Alors, ça c'est fait. On va donc descendre sur notre document. Et cette fois, on nous dit insérer une photo d'un grand ensemble situé en banlieue parisienne. Alors, on va quitter dessiner. Et cette fois, on va prendre l'option insérer. Et insérer, vous voyez, vous avez l'icône photo. C'est le deuxième en partant de la gauche. Je clique sur photo. Je clique sur mon document. Et on me propose, eh bien, par exemple, d'aller dans ma galerie. Je vais dans ma galerie. Et dans ma galerie, effectivement, j'avais mis de côté une photo que j'ai récupérée sur Internet. Voilà la photo d'un grand ensemble. Je peux également la déplacer, l'agrandir, la rétrécir. Et très utile, très utile, j'ai également la possibilité eh bien, de la recadrer avec le deuxième icône en partant de la gauche. Vous voyez, par exemple, je peux décider eh bien, de n'en conserver qu'une partie. Voilà, par exemple, celle-ci. Et je fais recadrer. Donc ça permet à l'élève eh bien, tout simplement d'éliminer une partie de la photo qu'il ne souhaiterait pas conserver. Voilà. On va descendre. On n'oublie pas de désélectionner notre icône photo qui nous embête sinon. Et ici, on nous dit insérer votre schéma de l'aire urbaine de Paris. Alors là, c'est un travail papier, coloriage que l'élève a dû faire. Donc il va le prendre en photo. Il sélectionne à nouveau image, mais cette fois, eh bien, il va non pas aller dans la galerie, mais aller dans la caméra. La caméra de sa tablette ou de son téléphone s'allume et notre élève va pouvoir tout simplement sélectionner son document en prenant une photo. S'il n'est pas satisfait, il clique sur réessayer pour refaire la photo, sinon c'est OK. Là, on clique sur OK, notre photo, elle est là,
Et là encore, eh bien, on peut l'ajuster, la mettre en plein écran. Et si on souhaite, eh bien, on peut également la recadrer, voilà, comme ceci, pour enlever les parties qui ne nous plaisent pas. Voilà pour l'essentiel. Vous avez également d'autres possibilités d'insertion. On le voit dans la barre en haut, vous pouvez insérer un lien, vous pouvez insérer un autre document. Alors, ce qui nous intéresse ici, nous, c'est la possibilité d'insérer eh bien, un son. Vous avez l'icône micro. Alors, il suffit de sélectionner micro, de cliquer sur votre document et ensuite de vous enregistrer. Alors ici, ça ne va pas fonctionner parce que moi, je suis en train de faire un tuto et finalement, le micro est déjà pris. Mais vous voyez, là, j'ai par exemple 7 secondes, 8 secondes d'enregistrer. Je peux valider, voilà, comme ceci. Et puis ensuite, eh bien, mon option s'enregistre, voilà, sur mon écran. Voilà, le son est ici, vous voyez, et je peux le réécouter. Alors là, encore une fois, ça ne fonctionne pas parce que le micro est déjà pris, mais vous voyez, je peux réécouter finalement ce son si je le souhaite. Voilà. Alors, Xodo a fermé, on va le rouvrir. On a eu un petit plantage, ça peut arriver également. On va retourner dans notre document. Vous voyez, tout est conservé, donc même si l'appli plante, eh bien, il n'y a pas de problème. Alors justement, on a fini notre travail, et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est tout simplement enregistrer tout ceci. Alors, première remarque, tous les éléments restent modifiables. D'accord ? Par exemple, si vous récupérez votre texte, vous pouvez à nouveau le supprimer, le déplacer, etc. Tout est absolument modifiable. Vous voyez, à tout moment, vous pouvez déplacer les éléments. Si vous souhaitez ancrer un élément, c'est-à-dire qu'il ne soit plus modifiable, vous pouvez. Il vous suffit de le sélectionner et vous avez 3 petits points à droite, vous les prenez et vous faites aplatir. Et du coup, vous voyez, eh bien, je ne peux plus sélectionner l'élément tombé qui est désormais ancré, finalement fixé dans le texte. Et donc, je ne peux plus le changer. J'ai la possibilité de revenir en arrière quand même avec la petite flèche annulée ici. Voilà, donc ici je vais pouvoir à nouveau modifier mon document. Mais vous voyez, si vous souhaitez ancrer un élément, vous faites aplatir et ça n'est plus modifiable. C'est intéressant à savoir. Alors, on a fini, notre travail est fait, on voudrait l'enregistrer. Eh bien, on va cliquer sur les 3 points en haut à droite et on va cliquer sur enregistrer une copie. On a 2 solutions, soit copie à l'identique, donc je vais faire copie à l'identique, je vais aller sélectionner, eh bien, par exemple, le dossier document, je clique sur sélectionner, et j'indique par exemple voilà, qu'il s'agit d'un pari modifiable. Modifiable pourquoi ? Parce que eh bien, ici, j'ai choisi l'option justement identique, c'est-à-dire modifiable. Voilà, c'est fait, pari modifiable. Je reprends mon document de départ. Je peux également enregistrer une copie, et cette fois, copie avec aplatissement. Et là, j'aplatis tout. C'est-à-dire que plus rien ne sera modifiable. Attention, les enregistrements sonores ne sont pas... on ne peut pas les écouter. Donc là encore, je vais sélectionner mon dossier, par exemple document à nouveau, sélectionner, et cette fois je vais l'appeler Paris, par exemple, voilà, Paris fixé. Fixé, ça veut dire que voilà, plus rien n'est modifiable, voilà, et vous voyez en haut, j'ai mes 3 documents. Évidemment, je peux fermer ceux qui ne me sont pas utiles, comme ceci, voilà. D'ailleurs, eh bien, on va tout simplement fermer Xodo, voilà, on va fermer notre application Xodo, pour aller voir si nos fichiers ont bien été enregistrés. Stockage interne, voilà, on descend, on va aller chercher documents, et voilà, effectivement, nos documents sont ici. On va retourner dans Xodo pour voir une nouvelle option, voilà, donc on retourne dans nos applis, Xodo, on va voir maintenant comment créer finalement eh bien, un fichier PDF à partir d'une photo, voilà. Alors, imaginons par exemple que on n'ait pas anticipé, il n'y a pas de fichier PDF qui ont été transmis à l'élève ou enregistrés, eh bien, on va cliquer sur le plus, on va cliquer sur PDF depuis une image, et on va cliquer sur caméra. Et on va, par exemple, eh bien, permettre à l'élève tout simplement de prendre en photo l'activité en cours. Voilà, ici, par exemple, eh bien, une petite carte à compléter. Voilà. On prend la photo. Et voilà, tout simplement. Alors là encore, on peut réessayer si on n'est pas satisfait, sinon c'est OK. Et voilà, sélectionner. Et on va se retrouver eh bien, avec notre fichier modifiable, avec le système habituel. Hein. Soit vous mettez en mode visualisé, soit annoté. Par exemple, ici, on peut imaginer qu'on demande à l'élève d'indiquer le nom des villes. Donc, il sélectionne texte. Il se met ici. Par exemple, ici, il s'agit de Paris. Voilà, comme ceci. Enregistrer. Alors, on ne voit rien du tout. Donc, on va resélectionner notre texte. On va agrandir le cadre. Et puis, dans les options palette, eh bien, on va passer notre texte en taille maximale. Et voilà. On peut comme ça, vous voyez, déplacer notre texte et finalement faire un travail. Et là encore, on pourra enregistrer la copie de 2 manières. Voilà, par exemple, on décide de l'enregistrer avec l'aplatissement. Et voilà, c'est à nouveau fait. Voilà, c'est fait. Dernier élément intéressant dans Xodo,
vous pouvez très facilement fusionner deux pages. Donc par exemple, si je clique sur plus, créer PDF à partir d'un document, et je vais prendre par exemple deux documents, le premier et puis un autre, bon ça n'a rien à voir, mais on est dans le cadre d'un tuto. Je clique sur fusionner en bas à droite, je clique en bas à droite sur l'icône fusionner avec les deux pages et la flèche, je peux le renommer, on ne va pas le faire pour gagner du temps, sélectionner le dossier où je veux que ça s'enregistre, et voilà, c'est fait. J'ai mon premier document, et ici un deuxième, bon, qui ici n'a rien à voir, voilà. D'ailleurs, je peux également rajouter une page si je le souhaite à mon document. Il me suffit de cliquer sur les trois petits points en haut à droite, de cliquer sur édition de page, ajouter, et vous remarquez que je peux également supprimer. Donc je vais ici ajouter une nouvelle page, je clique sur OK, et voilà. En plus de cette première page, vous voyez, j'ai inséré entre mes deux documents eh bien, une page blanche sur laquelle je vais pouvoir mettre du texte, des photos, etc., etc. Voilà, maintenant vous savez l'essentiel sur Xodo, et c'est donc à vous de jouer.